Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser PySpark avec MongoDB pour manipuler une base de données non SQL. Alors, dans un premier temps, nous allons créer une base de données. Ensuite, nous allons créer une collection dans laquelle on va importer des données à partir d'un fichier JSON. Puis, on va connecter une application PySpark à MongoDB. Et finalement, nous allons lire les données dans un data frame et écrire un data frame dans une collection. Alors, pour créer une base de données, on va lancer l'invite de commande en tant qu'administrateur. Voilà. Alors, et puis, il faut se positionner dans le dossier de MongoDB. Alors, j'ai le MongoDB installé directement dans la partition C. Alors, ensuite, on se positionne dans le dossier bin. Et puis, donc, on va lancer la commande Mongo. Voilà. Alors, tout d'abord, on va afficher les bases de données qui existent avec la commande show dbs. Donc, ce sont les bases de données par défaut après avoir installé MongoDB. Alors, maintenant, on va créer une base de données avec la commande use, on va l'appeler article, use article. Alors maintenant, on va utiliser la commande db pour voir la base de données actuelle. Donc db, voilà, on est bien dans la base de données article. Alors maintenant, on va créer une collection dans cette base de données. Donc db.create collection. Et on va donner le nom de la collection produit. Voilà, maintenant la collection est bien créée. On peut l'afficher par la commande show collection. Voilà, maintenant la collection est bien créée. Maintenant, l'étape suivante, on va importer le contenu de ce fichier. Nous avons un fichier JSON produit qui contient les informations suivantes. Donc, qui contient les informations sur les articles. On a article, la marque, les matériels informatiques, le prix et le code client qui a acheté ce produit, par exemple. Donc, nous avons ce fichier. Alors maintenant, l'objectif, c'est d'importer ces données dans la collection produit qu'on vient de créer. Alors, ce fichier, je l'ai mis directement dans le dossier bin. C'est juste pour faciliter l'accès. Parce que on va passer la commande à partir de dossier bin. Donc, je n'aurai pas besoin de spécifier le chemin. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc il faut sortir. Donc, exit. Alors, je rappelle qu'il faut se positionner dans le dossier bin pour passer la commande. Mongo import qui va nous permettre d'importer le fichier JSON. Alors, de tirer db, on spécifie la base de données. Ensuite, la collection, c'est la collection produit qu'on vient de créer. Et file, le fichier à importer. Donc, j'exécute et voilà. Donc, nous avons 600 documents importés sans erreur. Voilà. Maintenant, on va vérifier, on va voir, on va afficher les éléments de la collection produit. Donc, on va revenir, on va réexécuter la commande Mongo. Voilà. Ensuite, on va utiliser la base de données article. Par la suite, db.produit find c'est pour afficher donc tous les éléments
ici. Et voilà, donc nous avons les éléments apporter des fichiers JSON. Alors maintenant, on va voir comment utiliser PySpark avec une base de données Mongo. Alors la première étape, c'est d'utiliser le connecteur qui va nous permettre de se connecter à Mongo. Alors bien sûr, donc vous pouvez consulter la documentation. Donc ici vous avez la documentation de MongoDB et vous avez le Spark connecteur, le connecteur Python parce que on utilise PySpark. Et vous avez toutes les informations sur l'utilisation des connecteurs. Alors ici dans un notebook, alors bien sûr on va importer PySpark. Et voilà, là, nous avons le connecteur. Alors, from PySpark SQL, on va importer Spark Session et on va créer la connexion avec la base de données MongoDB. Alors ici, bien sûr, c'est la configuration, le nom de l'application. Alors, la première chose, c'est l'input URI. Alors ici, c'est le chemin vers la base de données et vers la collection. Donc, l'input. Donc les données, on va récupérer les données à partir de la base de données articles et la collection, plus précisément de la collection produits. Et pour écrire, on va écrire dans la base de données articles et dans la collection produits. D'accord? Et ça, c'est la configuration pour le connecteur PySpark et Mongo. Voilà, donc on exécute. Donc une fois la connexion est réalisée, donc maintenant on peut utiliser, récupérer ou écrire des données dans la collection. Alors là, par exemple, on va récupérer les données dans un data frame. Alors là, on va utiliser spark.read.format mongo.load. Donc il va lire, donc c'est le input, il va lire le contenu de la collection produit. Donc, il va créer un data frame à partir de cette collection. Alors, une fois on exécute, voilà, maintenant nous avons un data frame à partir de cette collection. Donc, on peut utiliser toutes les commandes qu'on fait sur l'utilisation de data frame en PySpark. Par exemple, dans un premier temps, on va afficher le print schema, l'architecture ou la structure de ce data frame. Voilà, nous avons IT, nous avons l'article string, le code client string et le prix double. On peut afficher quelques éléments. Donc, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est les commandes de data frame. Donc, une fois vous récupérez les données dans un data frame, alors vous pouvez la manipuler comme un data frame PySpark. Voilà, donc vous avez donc ici 20 lignes donc, sur des produits, sur le client, le prix, etc. On peut aussi afficher le nombre de documents ou le nombre de lignes. f.count. Voilà, donc nous avons bien 600 lignes, donc 600 produits. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez passer des filtres, etc. Donc tout ce qui est relatif au data frame. Maintenant, nous allons voir comment insérer des données. Alors, pour insérer des données dans le data frame, dans la collection, dans la base de données Mongo, donc on va utiliser output. Donc l'insertion, donc la spécification de l'insertion est dans la collection produit. Donc c'est le output URI qui spécifie le chemin de l'insertion. Alors tout d'abord, il faut créer les données à insérer sous forme d'un data frame.
on va créer un nouveau data frame. Par exemple, on va l'appeler new produit, comme ça. Et par la suite, on va utiliser Spark Create Data Frame pour créer un nouveau data frame. Voilà, donc sous forme de dictionnaire. Bien sûr, on va utiliser l'article, donc c'est article, le nom de l'article, par exemple, Mac R. Ensuite, virgule, deuxième champ, c'est le code client. Le code client, par exemple, le client de ID 111. Et finalement, le prix, par exemple, 13 500,99. Donc, on peut insérer plusieurs. Donc, on peut copier cette partie. Alors, article, ici, on va utiliser tab 6, code client 112 et le prix 6200, par exemple. Alors, maintenant, nous avons créé un nouveau data frame qui contient ces deux lignes. On va exécuter. Par la suite, on va afficher ce data frame, donc new prod.print schema. Donc c'est bien data frame avec l'article string, code client string et le prix. Donc afficher. Voilà. Alors maintenant, on va insérer ce data frame dans la collection. On va l'insérer dans la collection produit. Alors l'insertion maintenant, insérer le nouveau data frame, point write, point format Mongo, point mode append, point save. Alors cette commande-là, sur le data frame, donc on applique cette commande sur le nouveau data frame pour insérer ce contenu dans la collection spécifiée dans l'output. C'est la collection produit. Donc on va exécuter pour insérer ces deux lignes. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire pour s'assurer de l'insertion, ensuite, on va recharger les données. On va lire les données à partir de la collection. On va réexécuter cette commande. Donc, je vais réexécuter cette commande. Bien. Et on va calculer le nombre de lignes. Donc, au début, donc, il y avait 600 lignes. Alors maintenant, on va réexécuter. Donc, c'est bien 602, les deux lignes qui viennent d'être insérées dans la collection. Voilà, donc on peut faire la chose suivante. Par exemple, dans notre data frame, on va appliquer un filtre PDF. Par exemple, article, article égale euh, égale à Mac 1. Donc, on va chercher ce produit dans la collection. Point show
Voilà, donc ce produit, il est bien inséré dans la collection. Voilà, donc ça, c'est une démonstration pour l'utilisation de PySpark avec une base de données MongoDB. Merci.